Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous évoquer l'importance de l'amour que l'on se porte à soi-même. S'aimer, oui, s'aimer inconditionnellement, s'aimer tel que l'on est, au moment présent, avec ses excellences et ses carences, avec la certitude que seul le mieux peut émerger de nous puisque nous avons pris conscience de l'unique aspiration de notre destinée, c'est-à-dire amener notre moi intérieur à croître, à s'expanser pour transfigurer notre moi extérieur. S'aimer suffisamment pour comprendre que la vie est notre meilleur allié, qu'elle travaille de concert avec nous, qu'elle nous offre les expériences les plus favorables à notre croissance personnelle et spirituelle, même si leurs traversées peuvent être perçues sur le moment comme douloureuses, injustes, incompréhensibles. S'aimer inconditionnellement, c'est se montrer fidèle à soi-même, en respectant ses valeurs, ses convictions, et en agissant en cohérence avec elles. S'aimer inconditionnellement, c'est avoir le courage de dire sa vérité, alors même qu'on sait qu'elle sera mal ou pas accueillie. S'aimer inconditionnellement, c'est faire le choix de soi, toujours. C'est comprendre qu'il faut parfois renoncer à ce que l'on a cru bon pour nous et qui finalement se révèle aride, voire désertique. S'aimer inconditionnellement, c'est accepter de s'être trompé ou de n'avoir pas compris. C'est s'autoriser à revoir sa copie, s'équiter pour mieux se renouveler ailleurs. Pourtant, s'aimer inconditionnellement reste un vrai défi dans notre société. Cette société où la place que l'on occupe est souvent définie par ce que l'on fait ou possède plutôt que par ce que l'on est intrinsèquement. Une société qui a un peu la tête à l'envers. Une société qui a oublié l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains et non des êtres à faire ou à paraître. La Maserati stationnée dans mon allée dit seulement de moi que l'argent que je possède me permet d'acheter une voiture de luxe, et pas que j'ai de la valeur parce que je possède une Maserati. Dans une société qui aurait la tête à l'endroit, les atouts et différences de chacune et chacun d'entre nous seraient mis en avant et la question de l'existence serait mise en exergue. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui habite mes pensées? Quelles valeurs soutiennent mon esprit? Qu'est-ce qui crée ma singularité? Suis-je aligné dans mes actions et mes paroles avec ce que je crois être bon et essentiel pour moi? Répondre à ces questions, c'est effectuer une introspection honnête, un retour à soi en toute sincérité pour établir un état des lieux de notre moi profond versus notre personnalité. La balance est-elle à l'équilibre? Osons-nous, en toutes circonstances, exprimer notre authenticité? Pour être acceptés, adoptons-nous nos comportements et notre expression en fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons? Nous sentons-nous obligés de faire comme si pour correspondre à ce que l'on attend de nous ou à ce que l'on croit que l'on attend de nous? Devons-nous déblayer la route sur laquelle nous cheminons ou est-elle totalement libre de contraintes s'agissant de l'amour que nous nous portons? S'il reste des contraintes, je vous invite à observer avec la plus grande honnêteté ce qui, dans votre personnalité et dans vos habitudes de faire, de penser, de communiquer, empêche l'expression pleine et totale de qui vous êtes réellement. Ce constat vous amènera à une prise de conscience qui est le premier pas pour enclencher la modification de ces habitudes, soit par vous-même, soit avec l'aide d'une ou d'un psychologue ou l'accompagnement d'une ou d'un thérapeute. À chaque fois que nous identifions un mode de fonctionnement qui nous éloigne de notre authenticité, nous nous rapprochons de notre véritable moi. Car contrer son véritable moi par convenance, par obligation familiale ou professionnelle, par peur des conséquences qui pourraient advenir, c'est au mieux passer à côté de sa vie et au pire endurer une souffrance assourdie qui peut à tout moment, du fait d'événements inattendus, devenir insupportable et remettre en question de manière fracassante toute la vie construite autour de cette fausse identité. A contrario, habiter pleinement son moi intérieur,
L'inviter à s'exprimer en toute légitimité, c'est vivre l'amour de soi, c'est pacifier son être, c'est découvrir ses potentiels, c'est rencontrer la joie. Je vous remercie pour votre écoute et reste disponible pour des accompagnements en psycho-énergétique et en sophrologie. Vous trouverez le détail de ces accompagnements sur mon site valeriethévenet-sophrologue.fr, dont vous trouverez le lien dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt.